Et ben bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier live de chez Coiffissimo. On est trop heureux de vous retrouver avec Jordan et Adeline. Je vous laisse vous présenter. Bon vas-y Jordan, je te laisse commencer. Je commence. Allez. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous nous entendez bien. Dites-nous si vous nous entendez bien. Moi je suis très content, je suis aujourd'hui dans les bureaux de Coiffissimo pour parler du lancement de la coloration Coiffissimo. Adeline, à toi. Eh ben écoutez, moi c'est Adeline, je travaille donc pour Coiffissimo maintenant depuis quelques semaines. Donc voilà, effectivement, j'avais envie aujourd'hui de faire un live avec toi Jordan, avec Fanny également qui a toujours eu l'habitude d'être derrière la caméra, mais qui aujourd'hui se montre. Tu es également beaucoup derrière ton écran, toi Fanny. C'est ça, exactement. Moi chez Coiffissimo, du coup, c'est moi qui réponds à tous vos commentaires sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mes petites mains qui vous répondent au quotidien. Et effectivement, pour la petite anecdote, quand Adeline faisait ses lives, c'était moi derrière la caméra. Du coup, et aujourd'hui, j'ai rejoint un peu la team pour vous parler du coup de vive voix. Et puis voilà, tous les trois, du coup, on a un diplôme de coiffeur, donc on va pouvoir répondre à toutes vos questions sur la coloration principalement, forcément. Mais si vous avez des questions sur la marque ou sur la poudre, n'hésitez pas. Donc là, le but de ce live aujourd'hui, c'est de vous présenter notre nouveauté, la nouvelle pépite qu'on a sortie, qui est donc la coloration Coiffissimo Color. Donc c'est ceci qu'on va vous présenter aujourd'hui. Jordan, qui est un coiffeur qui travaille avec différentes marques, tu as eu l'occasion également de la tester, de nous faire quelques crash tests sur la coloration. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, c'est vraiment le but, c'est que vous puissiez intervenir. Vous avez été nombreux à nous contacter sur Instagram, sur Facebook. Est-ce qu'elle est avec ammoniac? Est-ce qu'elle est sans ammoniac? Est-ce qu'elle couvre? Est-ce que les reflets sont vibrants? Et ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Exactement, on est là aujourd'hui en fait pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de bonnes questions. Posez toutes vos questions, on est là pour y répondre. Vous pourrez même, si vous le souhaitez, participer à ce live pour poser vos questions en direct en participant à ce live. Le but est vraiment qu'on interagisse tous ensemble. Donc si vous avez des questions de couverture de blanc, de enrichi aqua, de reflets, de couverture, de neutralisation, on répond à tout. C'est ça, on va vous présenter les 54 nuances. Dont les 4 pigments du coup qui ont beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Je vois que vous êtes beaucoup là à nous faire des petits coucous. On a effectivement Tiff Mode, Gino sur Instagram. On a des coucous pour Jordan également. Et puis sur Facebook, je vois pas encore trop de petits pouces et de petits commentaires. Je vous laisse nous dire si vous nous entendez bien, si vous êtes bien là. Et puis après, on va commencer petit à petit, salut Damien, petit à petit du coup à répondre à vos questions. Alors, la coloration Coiffissimo Color, qu'est-ce que c'est? Vous nous posez énormément de questions. Donc ça, c'est une coloration d'oxydation avec ammoniac et qui couvre à 100% le cheveu blanc. Elle a une particularité, c'est qu'elle va être enrichie, cette coloration, en kératine, mais également en huile d'argan, qui va apporter une brillance et une douceur. Vous l'avez vu, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, la brillance, on a une brillance extrême, un cheveu qui est très très doux. Et ça, vous l'avez déjà remarqué, c'est vrai que la texture hors caméra, c'est difficile de le voir, mais la brillance, vous avez été nombreux à commenter les vidéos qu'on a pu partager. C'est vraiment la brillance qui ressort. Donc le cheveu, il est brillant, il est soyeux. Ça couvre à 100% le cheveu blanc. Et on va vous montrer les reflets. Ce que j'ai vu ce matin encore, qu'il y avait des questions. Est-ce que les reflets sont intenses? Oui, on a des très beaux reflets. On a une belle palette, hein, Fanny, tu le disais, il y a 54 nuances. 54 nuances et 4 pigments. On va les présenter, on a le nuancier avec nous. J'en profite du coup, je vois que du coup vous êtes hyper réactifs, merci beaucoup. Là vous mettez plein de petits commentaires sur Facebook également, plein de petits pouces, pardon, je vous remercie. Et puis il y a Nini Coiffe qui nous souhaite meilleurs vœux. Effectivement, on l'a dit, nous on est déjà dans le boulot, c'est 2 janvier, c'est reparti. Donc meilleurs vœux à tout le monde, bonne année 2024, que celle-ci vous apporte vraiment toute la réussite que vous méritez. Et puis voilà, on espère que vous accompagnez pendant cette année, qu'on puisse grandir tous ensemble. Et puis, est-ce que du coup, on pourra avoir le replay, bien évidemment, ça reste sur nos réseaux sociaux en replay juste après, donc si vous n'êtes pas dispo tout de suite, c'est pas grave, vous pourrez mettre vos petits commentaires en dessous pour vos questions et on y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas surtout à poser vos questions, nous on les répétera, comme ça lors du replay, vous verrez la réponse par rapport à telle question. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, la coloration, je vous le disais, 54 nuances, et pour ceci, on vous a fait bien sûr un nuancier, on sait que c'est essentiel pour vous pour pouvoir travailler, donc je vous le présente. Ça, c'est le nuancier Coiffissimo Color. Hop. Et donc, à l'intérieur, vous retrouvez les 54 nuances, ainsi que le mode d'emploi, comment l'utiliser. En premier, on a toutes les bases, les essentiels de 1 à 10, mais également le noir bleuté que vous allez pouvoir retrouver.
Vous avez après tous les reflets qui sont classés. Là, vous retrouvez les cendrés. Cendrés 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1. Les dorés également. 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3 et 9-3. Voilà, c'est vraiment les essentiels. On sait que vous avez besoin de cendré, de doré, mais également elle va venir se compléter avec les cuivrés. On en a beaucoup parlé, parce que c'est vrai que c'est la tendance des cuivrés en hiver, avec le 7-4, le 7-43, 7-44. Donc toutes ces nuances de cuivrés, également les rouges. 62, les reflets 62, les reflets à rouge intense 6,66, donc très intense, 6,22, les violines également. Vous avez pu voir quelques petites vidéos normalement qui ont déjà été publiées, où par exemple Adeline avait fait un 35 avec un booster du coup rouge. Moi j'avais fait effectivement un rouge aussi. Jordan, sa vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas après le live à aller voir du coup toutes ces vidéos. Vous en avez également sur le site internet, sur la fiche du produit, où du coup vous avez des vidéos des coiffeurs testeurs qui vont tester en amont et qui vous donnent du coup tout le ressenti. Donc toutes les nuances, là vous avez également tous les marrons, et comme tu le précisais Fanny, on a 4 pigments dans cette gamme-là, qui va être le 01 qui va être le bleu, le 06 qui va être le pigment rouge, le 04 qui va être le pigment cuivré et le 07 le pigment vert qui a tant fait parler parce qu'effectivement c'est quelque chose que vous recherchez énormément. Toi Jordan, c'est quelque chose que tu aimes utiliser également? Carrément. Alors moi, vous le savez, au niveau des pigments, c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous amuser. Ça permet de neutraliser, on le sait tous. Ça permet de booster et ça permet aussi de nuancer vos couleurs pour qu'elles soient personnalisées selon votre cliente. On sait que Madame X prendra plus chaud par rapport à Madame Y. Donc ça vous permettra, avec la même base, de la personnaliser de Madame X à Madame Y pour avoir un reflet moins chaud, plus matifié, moins matifié. Et ce pigment vert pur, pour moi, c'est un trésor parce que ça va vous permettre de matifier vos colorations, matifier vos pigments et vos nuances. Et on a des exemples justement à vous montrer parce qu'on vous a fait des exemples aujourd'hui. Juste avant de vous les montrer, je réponds un petit peu aux questions. Je vois que ça demande effectivement quelle est la différence entre une autre marque ou une autre. Il n'y a pas de comparaison à avoir avec une autre marque si vous voulez, c'est selon ce que vous attendez. En termes de rapport qualité-prix également. Et puis c'est ce que vous attendez aussi en termes de reflets. Enfin, honnêtement, tester, je pense qu'aujourd'hui, il y a Jordan qui est avec nous. Il a testé, il va vous dire son avis en toute transparence. On n'est pas là pour lui avoir briefé, pas du tout. Mais si vous ne testez pas, en fait, vous ne pourrez pas effectivement voir s'il vous plaît ou pas entre une marque et l'autre. Donc voilà, sur cette question, je ne peux malheureusement pas y répondre. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est coloration d'oxydation avec ammoniac, couverture à 100% du cheveu blanc, très bonne tenue dans le temps, une belle brillance, une douceur. Et après, effectivement, comme le dit Fanny, la meilleure des façons de faire son propre avis, c'est de tester. Parce que bien sûr, on a tous des avis différents, des besoins différents. Et cette gamme-là, pour nous, répond à toutes les attentes. Et c'est pour ça qu'on l'a sortie. C'est ça pour nous. Et en plus en ce moment à 1,74 le tube, enfin à partir de 1,74 le tube, honnêtement vous ne prenez pas le grand risque à tester du coup la coloration. Il est important, c'est moi pour revenir là-dessus, c'est que c'est vrai que sur le marché il existe énormément de marques de coloration. Il est important que vous trouviez la marque qui vous ressemble à vous. C'est super important. Comme elle dit Fanny, testez-la, elle ne coûte pas cher, testez-la. Et ça vous permet de voir la couverture des cheveux blancs, les reflets, les nuances, le côté satiné ou brillant ou mat. Et ce sera à vous de vous dire, cette coloration me ressemble, je continue, ou elle ne me ressemble pas, et je ne continue pas. C'est ça l'important. L'important, c'est que votre marque vous ressemble. Et ressemble à votre salon, à votre business, ou même à votre coiffure à domicile, ou même à votre clientèle. Moi, ce que j'ai trouvé en tant que crash testeur sur cette marque, parce que vous me connaissez, je suis totalement transparent et je teste énormément de marques, c'est que la couverture de cheveux blancs, elle est totalement respectée. La brillance, elle est réellement incroyable. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube Coiffissimo, sur le Facebook, Instagram de Coiffissimo. C'est ce qui revient très souvent, c'est cette brillance. C'est très brillant. On ne parle pas de luisance, on parle de brillance. C'est très très brillant et les reflets sont surtout respectés. C'est très important, on va vous le montrer parce que parfois, on est d'accord que quand on fait un 6, un 6,7 ou un 6,71, on se retrouve avec le même résultat. Alors que là, vous allez voir qu'avec un reflet chaud, moins chaud, cendré ou naturel, les reflets sont différents. C'est ça. Je me permets de répondre à quelques petites questions. Déjà, on a Emmanuel Roux qui nous dit qu'il a passé commande ce matin. Elle a passé commande ce matin, pardon. Donc Intercoiffe, merci beaucoup pour l'avis également. J'ai déjà testé la poudre qui est top. Merci beaucoup. Bonjour à Véro également qui a passé commande ce matin. Céline
Pas de mail de confirmation, pas de panique. Envoie-moi un petit message sur les réseaux sociaux en privé et je regarderai si ta commande est bien passée. Mais voilà, il y a aucun souci. Vérifiez les spams. À quand la sans amo? Bientôt. Je peux pas vous dire de date exacte parce que bon, on va garder un peu de suspense. Mais effectivement, la sans amo arrivera courant 2024 et bien plus rapidement que prévu. Et oui, beaucoup de demandes, effectivement. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Fanny. On nous a parlé de patine, de shampoing. Voilà, chaque chose, effectivement, étape par étape. On était impatients de vous présenter la coloration, de vous la faire découvrir. Vous avez été nombreux d'ailleurs à commander. Vous avez vu qu'on a fait des offres très très intéressantes pour vous donner l'envie de la découvrir, de la tester bien évidemment. Et son prix, vous en avez beaucoup parlé. Est-ce que 2,90 c'est un prix en promotion? Non, ça c'est le prix fort que vous payerez toute l'année. C'est 2,90. Et on va sortir le tube peut-être. J'en profite pour rebondir sur le prix parce que j'ai Aubonnaire des huiles qui nous demande, j'ai passé ma première commande et j'ai hâte de tester et d'avoir le retour de mes clients. Le prix est-il définitif? Les tubes vont augmenter dans le futur. Nous on vous garantit que ça n'augmentera pas le prix définitif du tube, c'est bien 2,90 € hors taxe, hors promotion. C'est pour ça que là actuellement c'est en promotion, qui n'arrivera pas tout le temps effectivement, on ne fera pas tous les jours du moins 40%, donc profitez-en. Mais on est effectivement en promotion à 1,74 alors que de base le tube coûte 2,90 hors promotion. Et on le précise, les tubes c'est du 100 ml dedans. Donc c'est un tube de 100 ml à 2,90. Hop, le tube, donc 100 ml avec un ratio de 1 plus 1,5. Donc c'est-à-dire le ratio classique. Si vous mettez 100 ml de crème, vous mettez 150 ml d'oxydant, 10, 20, 30 ou 40. Donc voilà, ça c'est le packaging et ça c'est les tubes. Donc le tube de 100 ml. On a 2 demandes sur Insta. Surtout n'hésitez pas à nous envoyer un message en nous disant pour être sûr. Je veux participer au live, j'ai une question à vous poser. Parce que malheureusement si vous êtes en peignoir, que vous avez cliqué sans faire exprès, vous allez vous retrouver en peignoir sur le live Coiffissimo. Donc n'hésitez surtout pas à dire je veux participer, j'ai une question à vous poser. Posez-nous toutes vos questions, même en demande. Sur Facebook également vous pouvez. On remercie d'ailleurs Damien qui nous regarde en live, j'ai vu, pour ce super boulot qu'il a fait sur le packaging, que ce soit la poudre, la colo, l'oxydant, voilà, le nuancier. Franchement bravo, tout le monde est hyper satisfait. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on présente nos nuances? Eh ben, on va les présenter. J'ai juste une petite question en attendant. On nous demande est-ce que le dosage c'est du 1 plus 1? Alors, Jordan vient de le dire, effectivement. Jordan vient de le spécifier. Sur la coloration, on est sur une dilution de 1 plus 1,5, 35 minutes de temps de pause sur la coloration Coiffissimo Color. Et pour les super éclaircissants, on est sur un ratio de 1 plus 2 avec un oxydant bien sûr plus poussé. Et si vous poussez un peu plus l'oxydation, on en parlera, poussez un peu plus le temps de pause. Alors du coup, vous avez dû le voir, j'ai publié une petite vidéo sur les réseaux sociaux ce matin. Jordan et Adeline nous ont préparé des mèches tests pour vous montrer un petit peu les reflets, pour vous montrer que c'est fiable par rapport au nuancier. Et donc là, on a une base de 6. Le but, c'était vraiment de vous montrer que le reflet, il n'est pas chaud. Voilà, on a tendance à avoir des colorations qui vont être à tendance chaude ou à tendance froide. Là, on est vraiment sur un 6, une base naturelle. Donc, je vous laisse le montrer. Allez, je fais la première. Allez, vas-y, donc, on est parti sur une base de départ d'un reflet assez doré. Et puis ça, c'est le 6. Alors, est-ce qu'on la voit bien? Donc on voit bien le reflet, on voit bien qu'on est sur un reflet neutre, ni chaud, ni froid. On est vraiment sur un 6 naturel. Donc bien sûr, c'est sur une extension, donc c'est pas réellement révélateur, mais vous voyez, je le montre de très près, que le reflet est vraiment respecté par rapport à une base naturelle. Comme je vous dis, on n'est ni chaud, ni froid. C'est un 6 naturel. C'est pour vous montrer qu'on n'a pas un 6 cuivré ou un 6 luisant. On a un 6 ni mat, ni brillant. On a un 6 classique. Donc ça, c'est le 6 naturel. C'est très important parce que ça nous arrive en salon ou à domicile de faire un 6 sur une cliente et de se retrouver avec un 6 un peu cuivré, un 6 un peu luisant. Là, il y a 0 luisance. On est sur un reflet classique. Et voilà, et ça fait partie des questions que j'avais notamment sur Facebook, sur Instagram. Est-ce que votre couleur est plutôt une dominance chaude, une dominance froide? Et c'est ce qu'on disait avec Jordan ce matin avant même le live. C'est vraiment une base neutre. On ne peut pas dire qu'on est sur un positionnement chaud ni froid justement. On a vraiment trouvé le bon dosage pour être neutre. Exactement. Et par rapport au nuancier, on est totalement respecté par rapport à un 6. On a le 6 sur le nuancier, on a le 6 sur notre petite extension. On est vraiment respecté au niveau de la nuance.
Alors le deuxième du coup crash test de ce matin, c'était vous prouver que la coloration du coup, elle ne charbonne pas. Donc là on a fait un 6-7, on a rincé, on a fait un shampoing et on a refait un 6-7 qu'on a relaissé poser du coup pendant 35 minutes, c'est ça? Exactement. Allez, je vous le rapproche pour le voir de plus près à la caméra. Donc voilà, on a vraiment un très beau marron. Montre. On voit bien. Montre. Ah bon? Donc vraiment le 6-7, voilà, le reflet est vraiment respecté sans charbonner le cheveu. Ça c'est pareil, c'est quelque chose de très important parce qu'on a des couleurs qui charbonnent. Ouais. Exactement. C'est quand même difficile pour nos clients. Et on le sait que 2-6-7, alors on a fait ça pour vous montrer que par exemple la cliente qui revient tous les mois pour faire son 6-7, on est d'accord qu'on s'arrête jamais à la limite du naturel. On dépasse toujours un peu sur la coloration qui a été faite un mois avant. Et souvent, on se retrouve avec un palier un peu charbonné et des longueurs et pointes un peu éclaircies. Donc ça fait 6-7, charbonné, éclairci. Et là, en fait, on a fait 2 fois du 6-7 sur la même mèche. Et par rapport au nuancier, eh ben, on est exactement pareil. On n'a pas un 4, on n'a pas un 5, on a un 6-7. C'est ça, et qui n'a pas charbonné. Et qui n'a pas charbonné. Ça, c'est très important. Donc, vous pouvez vous permettre de faire la racine naturelle et d'allonger un petit peu. Ça ne charbonne pas du tout. Alors, j'en profite, on a Angélique sur Facebook qui nous demande peut-on utiliser ces couleurs pour repatiner des blonds? Alors oui, bien sûr, hein, vous pouvez repatiner justement les mèches qu'on a utilisées, on voit un petit bout d'ailleurs là, elles étaient vraiment blondes effectivement, donc vous pouvez l'utiliser pour refoncer, pour éclaircir, c'est une coloration. Après, on ne parlera pas de patine, on est sur une coloration d'oxydation avec un ammoniac, même si vous la travaillez avec un oxydant faible ou pourquoi pas avec un révélateur, il y a toujours un risque par rapport à la nuance de base de modifier légèrement votre couleur. Donc on ne peut pas l'appeler une patine, c'est vraiment une coloration d'oxydation avec ammoniac. Néanmoins, en fonction de la technique, on peut le travailler avec un révélateur ou un oxydant divolume. En clair, Angélique, si ta cliente est blonde totale et que tu souhaites renuancer son blond total avec les couleurs, tu peux. Par contre, attention, si elle est méchée et donc elle a des mèches naturelles entre chaque mèche, évite de la nuancer avec parce que c'est avec ammoniac. Donc ça aura tendance à bouger un peu sa base naturelle. D'où l'intérêt après d'avoir des sans ammoniac qui arriveront plus tard. On a Gérard qui nous dit quel plaisir de retrouver Adeline. Merci Gérard. Nicolas qui nous dit impatiente d'essayer. Emric pareil, hâte de recevoir ma commande. Bonne année à vous de Seb. Et le méchier coûte combien? Alors actuellement du coup il est en promotion, enfin non il est gratuit pardon, il est offert des 48 tubes achetés, mais uniquement pour les 500 premières commandes, donc dépêchez-vous. Et après, du coup, il sera dans les environs de 30 € hors taxe. Bon, sachant qu'un nuancier, bien sûr, on en a besoin une fois. C'est ça. On a le nuancier. Alors, il y a une personne qui a posé une question ce matin, c'était très intéressant. C'est est-ce que le nuancier se détache? Eh bien oui, vous pouvez en salon comme à domicile. L'avantage, c'est qu'il est très petit, donc vous pouvez le transporter facilement à domicile. Et oui, les mèches se détachent. Hop, voilà, il est tout neuf. Les mèches se détachent pour mettre sur les bases naturelles de vos clientes, vous pouvez vous référer comme ça, toutes les pages se détachent. C'est ça, le but c'est pas quand même de les perdre, donc on n'a pas fait mèche par mèche, mais en tout cas on a essayé de répondre au mieux à votre demande tout en restant pratique. Et ça dans une valise de coiffeur à domicile ou en salon, c'est ultra pratique. On a Anne-Laure qui nous dit j'ai testé la poudre, j'ai eu un petit souci, elle a coulé des papiers, chose qui m'arrive rarement. À part ça elle est top, mais pourquoi en gros? Alors ça se peut, Adeline, hein. Non, c'est Alors, excuse-moi, alors ça se peut. Il faut surtout, c'est que cette poudre, elle est déjà enrichie. Moi, j'ai fait énormément de crash tests sur cette poudre. N'hésite surtout pas à utiliser l'oxydant Coiffissimo ou utiliser un oxydant universel. N'utilise pas un oxydant enrichi parce que le problème, c'est que la poudre est déjà enrichie. Ça risque de l'enrichir 2 fois plus et elle risque dans ce cas-là de transpirer un petit peu si c'est ce dont tu parles. Je rebondis rapidement, on avait 2 demandes sur Instagram, j'ai pas eu de retour comme quoi c'était voulu de votre part, donc voilà, mais sachez que vous pouvez intervenir dans le live, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, si vous voulez qu'on voit votre visage, vous pouvez intervenir avec nous, ce sera sympa de vous rencontrer, mais vous pouvez également intervenir uniquement en audio si vous voulez pas vous montrer. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des petites demandes et surtout, comme disait Jordan juste avant, de nous préciser que c'est bien une demande voulue et pas vous retrouver en peignoir devant la caméra. Parce que pour la petite anecdote, ça m'est déjà arrivé que la personne fasse une demande, j'accepte et la personne était en peignoir.
Est-ce que c'est pas voulu finalement? Ah, c'était peut-être voulu. Donc si vous voulez vous montrer en peignoir, n'hésitez pas, vous dites je veux me montrer en peignoir et vous faites une demande. La troisième nuance. Alors, la troisième nuance, alors là le but, voilà, c'était vraiment de vous montrer déjà que le cuivré était un cuivré. Parce que Jordan nous a remonté qu'effectivement sur les réseaux sociaux, on voyait beaucoup de personnes qui faisaient des 44, 644, 744, c'est vraiment la tendance actuelle. Et finalement, tout le monde pensait que c'était du rouge. Donc nous, on voulait vous prouver qu'effectivement, c'était bien du cuivré. Et en plus, du coup, on a rajouté un booster sur... de toute façon, ils vont vous expliquer. Mais un booster pour vous montrer, effectivement, avec le pigment qu'on peut venir booster nos colorations. Mon tour? Allez, on fait chacun notre tour. On a fait une aussi. Donc là, ce matin, avec Adeline, on a testé le 744. Donc pareil, hein, sur cette extension. Donc vous voyez sur la partie supérieure qu'on a un 744. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Oui, parfait. Nickel. Vous voyez, on a quelqu'un derrière la caméra qui gère. Et donc le 744, vous pouvez voir qu'il n'y a pas un soupçon de rouge. C'est entièrement cuivré. Donc on est vraiment sur un 744. Et regardez ce qu'on a fait sur le reste de la mèche. On a mis du pigment orange qui s'appelle le 04. Le 04, on l'a mis en fait sur la partie inférieure de cette mèche. Et vous voyez que on n'est pas rouge du tout, on reste orange, un orange intense, un cuivré intense. Ça reste très doux. Regardez, je vous montre l'une et l'autre à côté. On a quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus intense en bas. Mais malgré tout, on n'est pas sur du rouge, on reste sur du cuivré. Donc le 744 ici et le 744 boosté ici. Vous voyez que j'ai fait exprès de faire une petite transition entre les deux pour montrer. On est sur quelque chose d'ultra lumineux. Vous voyez encore, je vous le remontre, il n'y a pas de luisance. C'est brillant, mais ça n'est pas luisant. Je déteste le côté luisant. Vous savez, on a l'impression déjà que la personne a un peu le cheveu sale. Là, on est vraiment sur de la brillance. Et les reflets sont totalement respectés. Et le cuivré est cuivré. On a beaucoup de retours, on a beaucoup de retours sur le cuivré. Sur Instagram, on a Michel qui nous dit il est bien cuivré, c'est très joli. On a Gino qui nous dit enfin un vrai cuivré, merci. Un vrai cuivré, exactement. On a Herb by Alexandra qui nous dit aussi j'attendais grave de voir les cuivrés, je suis cuivré et c'est jamais assez intense. Et Herb by V aussi qui nous dit un vrai cuivré, magnifique. Donc on est content parce qu'effectivement c'était quand même une des nuances les plus tendances, donc on voulait absolument vous le montrer pour que vous puissiez voir. Alors, j'en profite parce qu'on parle des pigments. Les pigments, tout à l'heure, on les explique. Les pigments, vous avez 4 nuances. On vous l'a dit, donc le cendré, le bleu, on a effectivement le rouge, le cuivré et le vert. Vous pouvez les utiliser dans toutes vos préparations de couleurs. Quand vous faites votre préparation, vous respectez vos dilutions de base. C'est-à-dire, vous allez faire, comme Jordan l'a fait, le 744. Vous mettez 50 g de 744, 75 d'oxydant, soit 1 plus 1,5. Et vous allez rajouter votre chromatique en fonction, ce qu'on appelle notre pigment, en fonction de l'intensité que vous souhaitez. Vous pouvez rajouter jusqu'à 10 grammes. Au-delà, ça ne sert à rien tout simplement. Donc jusqu'à 10 grammes dans votre préparation, vous pouvez booster ou venir neutraliser un reflet. Voilà, 10 grammes, donc rajoutez 10 grammes dans votre préparation. N'hésitez pas sur vos fiches clientes, sur votre téléphone ou sur vos fiches clientes, à noter que Madame X, vous lui avez fait du 744 plus 5, 6, 7, 8, 9, 10 grammes de pigment pur. Et comme ça, encore une fois, vous personnalisez vos nuances par rapport à vos clientes. Et ça c'est important parce que la fois d'après, elle va me dire finalement la fois d'avant c'était plus cuivré. C'est ça. C'était moins cuivré Voilà, et au moins vous avez tout noté, c'est super important. C'est ça. Vous aurez une couleur en fait qui est fiable sur le temps et donc votre cliente ne sera pas déçue d'une coloration à une autre. Exactement. Alors n'hésitez pas, c'est que ce pigment cuivré peut vous servir à intensifier vos cuivrés. Il peut vous permettre d'adoucir vos rouges. Si vous mettez un peu de cuivré dans le rouge, ça va l'adoucir un petit peu sans qu'il vire vers le jaune. Vous pouvez aussi en mettre un tout petit peu sur les personnes qui prennent trop cendré, ce qui arrive très rarement, mais ça se peut. Vous pouvez vous en servir pour booster, nuancer ou neutraliser. Alors je vous coupe un petit peu avant la prochaine mèche, parce qu'on a beaucoup de questions, je suis désolée, j'essaie de répondre au maximum, mais là j'ai 20 questions en avant. Donc moi j'ai une question, si on utilise le tube avec du 10 volumes sur les longueurs, est-ce que ça compte comme un pastel? Non, parce que on est toujours avec une coloration avec ammoniac. Bien évidemment, ça va pastelliser, bien évidemment, ça va recouvrir, mais ce 10 volumes avec l'ammoniac va avoir un effet d'éclaircissement très très léger, mais un effet d'éclaircissement quand même. Mais oui, on peut, mais on n'appelle pas ça un pastel. Alors, on a Laurence qui nous demande comment travaillez-vous les longueurs en recoloration?
Alors ça va dépendre effectivement, est-ce que c'est une couleur qui, sur un reflet intense, imaginons le 744 qui a complètement délavé parce que la cliente va à la piscine, parce qu'elle n'entretient pas bien, ou est-ce que c'est juste raviver un peu l'éclat. Mais généralement quand c'est comme ça, tout ce qui est longueur et pointe, là vous allez faire en dilution ton sur ton, 1+2 et au 10 volume uniquement. Et juste le reflet, pas besoin de rajouter de base. S'il y a besoin de rajouter, vous pouvez rajouter du pigment si vous voulez booster davantage, mais 1+2 au 10 volume. C'est ça. On a une coloration qui couvre très bien, enfin je pense que... Alors je vous montre la base, où est-ce qu'on est parti du début. On est parti sur quelque chose de très très clair, Laurence. C'est Laurence, ça c'est ça? C'est ça. Donc regarde Laurence, sur la couverture, si on est parti sur une base claire, on a une couverture qui est incroyable. On est parti d'une base claire, on a quelque chose de plus foncé. Donc malgré le fait qu'on est avec une coloration avec ammoniac, bien évidemment il y a cette petite phase d'éclaircissement si tu la fais au 10 volumes, mais la dernière phase c'est la phase de recoloration, et la recoloration est là. Alors là, du coup, on va poser une question à Jordan, parce que nous, on va pas être très objectifs, vu qu'on travaille chez Coiffissimo, mais on a Angélique, Idilia, qui nous demande, et au niveau de l'odeur. Alors au niveau de l'odeur, moi je vais être totalement transparent, on n'est pas sur une odeur de lavande, on n'est pas sur une odeur de muguet, on est sur une odeur d'ammoniac, parce qu'on est avec une coloration avec ammoniac. Personnellement, les 2 premières minutes, on ressent l'ammoniac, clairement. Au bout des 2 minutes, ça s'en va, mais clairement, on est sur une odeur de coloration avec ammoniac. Et après, moi c'est quelque chose que je dis souvent en tant que coiffeuse, les odeurs c'est quelque chose de délicat parce que c'est propre à soi-même. Exactement. Juste avant de commencer le live, je disais voilà, mais t'as vu comment elle sent pas? Pour moi elle ne Bien sent sûr. pas, mais c'est vrai que pour moi, elle sent les 2 premières l'avis minutes. de chacun est quand même un peu différent sur les odeurs, donc voilà, ça c'est voilà, propre Bien à sûr. chacun. Testez-la, encore une fois, comme disait Fanny tout à l'heure, à moins de 2 € le tube. Testez-la, faites-vous votre propre avis, parce que moi, je le ressens les 2 premières minutes. Adeline ne le ressent pas. C'est vrai que ce matin, on a fait tous les tests, je l'ai moins ressenti. Voilà, à vous de vous faire votre propre avis. C'est ça. J'en profite du coup, il y en a qui me redisent des petits bonjours, enfin qui nous disent pardon des petits bonjours, donc Valérie, donc rebonjour à tout le monde, bonne année, Bienvenue. pour ceux qui viennent d'arriver. C'est notre premier live Coiffissimo, donc comme je vous l'avais mis sur les réseaux sociaux, très simple, très naturel, on est entre nous, on pose des questions, on vous répond au maximum à toutes vos questions, surtout sur la coloration, et vous pouvez également en poser sur la poudre. Vous pouvez participer à notre live, n'hésitez pas à nous faire des petites demandes. Entre nous, on est quand même sous l'œil du boss. Hein. C'est vrai, on va vous montrer un peu nos bureaux d'ailleurs. Si Julie, tu peux tourner la petite caméra vers le boss, parce qu'il se cache, mais il est avec nous. Il est sur le mur. D'ailleurs, je pense qu'il regarde, donc on lui fait quand même un petit coucou de loin. Voilà, il était pas au bureau aujourd'hui parce qu'il a plein de rendez-vous. Mais en tout cas, il nous regarde tous les jours. On a du coup Emmanuel qui nous dit n'hésitez pas à commander la poudre à mes coiffeurs, je suis une adepte du blond, de la déco, c'est la première fois que mes cheveux sont aussi doux après une technique mèche. Merci beaucoup pour ce commentaire, ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours. Tac, on a Valérie qui dit coucou Jordan et Adeline. Salut. Alors, il y a Valérie sous l'eau là. Valérie qui nous demande sur quelle base as-tu fait le 744. Alors, on peut remontrer la base du mèche. 744 a été faite sur une base de 10, clairement, pour vous montrer que on peut avoir quelque chose de très nuancé et très coloré sur une base limite poreuse. Donc ça fonctionne sur des bases grises, ça fonctionne sur des bases naturelles, mais ça fonctionne aussi sur des bases très très claires pour recolorer. Accroche-toi Jordan. Voilà, regarde, hop, avant, après. Vous boostez à quelle dose de Laurence en même temps, vu que ça a été fait aussi sur le cuivré, j'en profite. Alors pour résumer, cette mèche, elle fait parler, c'est qu'elle a été faite au 7,44 ici, et elle a été faite au 7,44 boosté sur la pointe. On peut le voir quand on l'enroule. Voilà, elle est très très nuancée sur la pointe et elle est beaucoup moins intense sur la racine. Donc 7,44 boosté au cuivré sur la pointe. Et elle a été faite au 10 volumes parce que vous savez que je suis parti d'une base très très claire. J'avais pas besoin d'éclaircir parce que c'était déjà clair. Donc je l'ai faite au 10 volumes. Alors il y a un petit commentaire de Bianca qui nous dit bonjour, pour moi c'est pareil, je ne sens plus du tout les odeurs, même avec ammoniac. Donc merci pour le retour. On a Nicolas par contre qui va du coup nous faire passer à l'autre mèche suivante. Nicolas qui nous dit vous en pensez quoi? Donc je pense que c'est principalement à Jordan que tu poses ta question vu que nous on les a testés mais effectivement on travaille chez Coiffissimo.
Mais bon, on peut à la limite te donner notre ressenti quand même. Donc il nous dit, vous en pensez quoi des cendrés? Car sur beaucoup de marques ça fait naturel et même on pourrait apercevoir un léger reflet doré. Et pourtant un 7-1 en 10 volumes sur un 7 avec quelques cheveux ne fait pas assez cendré. Alors, on avait préparé votre question parce que c'est vrai que moi en tant que technicien, je trouve que les cendrés, je ne vais pas citer de marque, mais sur certaines marques, les cendrés malgré tout font cuivrer. On fait un 6 à une cliente, elle est 6 un peu cuivrée. On fait un 6-1 sur une cliente, et ben elle est un peu cuivrée. Alors que là, nous on a fait le test pour vous montrer. On vous a fait plein de tests sur le cendré. Le cendré est réellement cendré. Encore une fois, si vous trouvez qu'il n'est pas assez cendré, il n'est pas gris. Il ne faut pas confondre cendré et gris. La cliente ne va pas se retrouver grise, elle va se retrouver cendrée, quelque chose de naturellement froid. Si au cas où vous souhaitez le booster, vous pouvez le booster avec le pigment bleu, ou si vous voulez le matifier, moi ça j'adore ce pigment-là, vous pouvez le matifier avec du pigment vert. Je te laisse peut-être présenter les cendrés du coup sur le nuancier et après du coup on vous montre la petite mèche qu'on a réalisée. Sur les cendrés, vous avez donc le 5-1, le 6-1, le 7-1, le 8-1 et le 9-1. Et celui qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est le 6-1. Alors, sur celle-ci, alors non, encore pire. On l'a coloré avec du 6 naturel. Oui, parce que du coup elle était... Pour vous montrer que la cliente qui est colorée à base de 6, qui est naturelle, quand on veut lui mettre du 7-1, on lui a mis ensuite du 7-1 dessus, parce que bien, on est d'accord que le cendré, les reflets froids donnent un ton plus foncé. Donc on a mis du 7-1 et non du 6-1. Je te laisse la montrer, Adeline, pour vous prouver qu'on est sur quelque chose de naturellement cendré, sur quelque chose de froid, qui n'est pas gris. On a une petite question de Anne-Laure par rapport au cuivré, et d'ailleurs ça m'a fait penser à autre chose, donc je vais rebondir. On a Anne-Laure qui nous dit, donc sur la mèche blonde, vous avez juste mis un 7,44 pour couvrir la mèche blonde, vous ne mettez pas de moitié base, moitié reflet pour cacher les cheveux blancs. Alors, oui. Non, effectivement, on n'a pas mis, on n'a pas mis de moitié base et moitié reflet. Moi j'en profite, ils vont vous répondre juste après, mais moi j'en profite du coup pour vous parler des retours que j'ai eu en fait des coiffeurs testeurs, juste qui l'ont testé en fait en avant-première. Et on a beaucoup de vidéos qui vont sortir sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir les voir. De coiffeurs en fait qui ont testé sur un cheveu 100% blanc juste de mettre un reflet en fait, enfin 6,66 par exemple ou pur. Voilà, pur, et en fait ça couvrait vraiment le cheveu blanc. Donc moi j'étais agréablement surprise. On a même fait on a même des coiffeurs qui l'ont fait au 10 volumes et pas au 20 volumes. C'est vrai que moi j'étais restée très école, 20 volumes, moitié base, moitié reflet dès qu'il y avait plus de 50% de cheveux blancs, et là malgré tout on a une super couvrance, donc voilà, testez. Après, n'hésitez pas à faire la touche d'essai. Votre cliente arrive avec une base 100% blanche. Vous avez un peu peur de lui mettre du 7,44, qu'elle se retrouve comme une carotte. Vous n'hésitez pas à lui prendre une mèche dans la nuque. La touche d'essai, ça peut vous faire perdre un peu de temps, mais au final, on gagne énormément de temps avec la touche d'essai. La mèche test, quoi, voilà. Voilà. La mèche test, effectivement. C'est vrai que nous, on est un petit peu adepte de prendre des mèches d'extension comme ça, où la cliente, voilà, elle va couper ses cheveux, d'en garder un peu, parce que ça permet, voilà, une cliente qui arrive qui vous dit, ah, mais moi j'ai envie d'avoir un cuivré, mais pas trop cuivré, se dire, bon, quel ratio je vais faire pour que ce soit bien. C'est ça. Bah là, vous testez. Et comme ça, au moins, vous êtes rassuré, vous arrivez à la cliente, vous dites, bon, voilà, j'ai fait plusieurs tests, j'ai ça ou ça à te proposer, et au moins la cliente, ça lui permet vraiment de choisir sur sa nuance et de voir le rendu qu'elle va avoir en fait. Exactement. Donc pour revenir sur celle-là, celle que Adeline vous avait présentée, donc vous voyez qu'on a coloré avec du 6, et ensuite dessus on a mis du 7,1, pour vous prévenir déjà que 1, ça ne charbonne pas, encore une fois, et que de 2, on a vraiment un reflet, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a un reflet froid. Naturellement froid. Le 7,1 n'est ni cendré, il ne charbonne pas et il est vraiment, regardez, on n'a pas un reflet vert, on a un beau reflet cendré. Il y a du pigment vert à l'intérieur. Voilà, on a un reflet effectivement le reflet. Naturellement cendré. Donc ça, sur une cliente qui vient, qui a déjà été colorée, ça ne va pas la charbonner, ça ne va pas la faire devenir noire et ça ne va pas la faire devenir verte. On a plein de petits commentaires pour Jordan sur Insta, Bizapjou. Jordan, le meilleur colorier, ses explications sont toujours très claires. Je confirme de Gino, Jordan est au top. Bon, on a Amélie qui nous dit qu'il y a bien de passer de commande chez un de nos concurrents. Mais du coup, j'ai envie de tester vos couleurs. Testez Amélie parce qu'honnêtement, le tube est pas cher. Donc vous ne prenez pas de risque et au moins vous ferez votre propre avis. J'en profite parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle, certains te connaissent visiblement, beaucoup te connaissent, mais tout le monde ne te
connaît pas encore, c'est vrai que Fanny et moi, on le disait, on travaille pour Coiffissimo. Toi, Jordan, tu es un coiffeur, tu travailles avec différentes marques. Tu peux peut-être partager tes réseaux pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Du coup, moi, en fait, je ne travaille pas pour Coiffissimo. Viens me voir, Adeline. Je travaille pour la coiffure. Mon patron, c'est la coiffure. Donc, vous pouvez me retrouver chez Coiffissimo. Vous pouvez me retrouver dans d'autres marques. Vous me connaissez sur les réseaux, totalement transparent. J'aime bien donner mon avis, j'aime bien crash tester des marques. Et voilà pourquoi je ne peux pas rester sur une seule marque, c'est impossible pour moi. J'adore tout tester. C'est pour ça qu'on l'a choisi aussi. Exactement, pour ma transparence. C'est ça. Et j'ai été crash testeur donc pour Coiffissimo. Et si vous souhaitez me retrouver, mes réseaux, c'est Joder. Donc J-O-D-H-A-I-R, que ce soit sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Super, merci Jordan. On a Lilian qui nous dit hâte de tester les colos, déjà adepte de la poudre qui est génial, merci beaucoup. On a Gérard qui nous demande le dosage pour matifier. Alors, comme disait Adeline, le dosage pour matifier, Adeline? Ça va dépendre effectivement, ça va être quand vous matifiez avec les chromatiques, vous rajoutez jusqu'à 10 grammes dans votre préparation. Mais c'est maximum 10 grammes et vous ne rajoutez pas plus d'oxydants parce que vous êtes venu rajouter des pigments. Alors la quatrième nuance qu'on voulait vous montrer avec Adeline et Fanny, c'était le 9-13, tout simplement pour vous montrer que parfois on fait un 9-13 sur une cliente et puis on se retrouve avec un reflet un peu trop chaud parce qu'il y a le 3 à la fin, il y a du doré, ou un peu trop froid. Et là c'est vraiment, le but est de vous montrer qu'on respecte totalement la nuance du 9-13. On va vous montrer de près. Tu me dis si je cadre bien. On donne envie de te faire. Mais grave, ça recule un peu. Ça changerait cet été. Cet été. Voilà. Le but c'était vraiment de vous montrer du coup que le reflet il est fiable en fait par rapport au nuancier. Vous pouvez vous fier au nuancier sans problème, voilà. Vous voyez, le 9-13, c'est ni chaud ni froid. Ça a bien sûr une dominante de froid parce que le 1 c'est le cendré, mais le doré a un petit peu adouci le cendré et on est sur quelque chose de totalement respecté par rapport à la nuance. C'est important en fait d'avoir des classiques, de se dire, sur le nuancier il est comme ça, sur ma cliente il sera comme ça. Le 9-13, tout simplement, une très belle nuance pour ce printemps. Il est très beau. Tac, tac, tac. On a effectivement Valérie sur Insta qui nous dit pour ma part la poudre déco c'est mon diamant. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien oui. Peut-on faire des patines avec ces couleurs sur Facebook de Morgane? Et oui, c'est la question qui revient énormément depuis ce matin également sur ce live. On ne peut pas parler de patine. On est sur une coloration d'oxydation avec ammoniac. Celle-ci pourrait légèrement modifier votre base naturelle. Typiquement, le 9-13 que tu viens de présenter, c'est vrai qu'on pourrait dire tiens, on peut le travailler en patine. Mais tout va dépendre de votre base. Si vous êtes sur une hauteur de 9, effectivement, la cliente elle a des mèches blondes, vous voulez patiner, ça va nuancer, mais ça va nuancer voilà, toute la chevelure en fait. Donc ça va dépendre. Pareil, si imaginons vous faites un 9-13, la cliente elle a des mèches très blondes, elle a une base de 4, ça peut légèrement oxyder la base de 4. Si c'est sur une base de 6, une base de 7 et que ça oxyde légèrement, c'est pas dérangeant, mais ça va dépendre de la hauteur. Donc voilà, c'est pas une patine, vous pouvez néanmoins, mais pensez bien que vous êtes sur une coloration d'oxydation et ça peut modifier, même avec un dit volume. On a sur Insta Air by Air qui nous demande le prix du tube. Du coup, je vous le rappelle, le prix du tube il ne va pas changer. Il est à 2,90 € hors taxe. Il sera toujours à ce prix-là. Hors promotion. Voilà. En ce moment, du coup, vous pouvez l'avoir jusqu'à 1,74 €. Donc, profitez-en. C'est une promo qui n'arrivera pas tous les jours, effectivement. C'est pour le lancement. Mais voilà, au plus cher, vous paierez 2,90 €. D'ailleurs, je vais répéter la promotion pour ceux qui n'ont pas vu sur les réseaux. En fait, la promotion, on commence dès 12 tubes. 12 tubes, vous avez moins 10%. 24 tubes, vous avez moins 20%. 48 tubes, vous avez moins 30%, plus le nuancier qui vous est offert, ainsi que les frais de livraison. Et la plus belle offre, bien évidemment, c'est dès 72 tubes, vous avez moins 40%. Donc on est bien d'accord, comme Fanny le dit, c'est vraiment une offre exceptionnelle, une offre de lancement, parce qu'à 72 tubes, ça vous fait 1,74 € le tube de coloration en 100 ml, le nuancier offert, la livraison offerte. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux faire. C'est ça. On le répète aussi, le nuancier, on en a 500. Les 500 premiers sont offerts. Ça part très très vite. Depuis ce matin, vous n'arrêtez pas de me dire que vous passez comment. Je vous en remercie. On fera tout voilà, pour pouvoir vous satisfaire. Mais pensez bien que le nuancier, on n'en a que 500 pour le moment parce qu'on ne pensait pas se faire réaliser autant. Bon, après, pas d'inquiétude si au cas où il n'y a plus de nuancier. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est que vous avez le nuancier numérique. Numérique.
un peu entre le physique et le numérique. Le nuancier qui peut servir à domicile ou en salon, que vous pouvez donner à vos clientes, à vos clients, pour à la rigueur qu'elles rentrent à la maison, qu'elles montrent à leur mari les nuances. Et ça, c'est Damien qui l'a fait, Damien qui nous regarde. Et moi, je trouve que ce nuancier est incroyable parce que vous voyez que dessus, il y a des nuances de cheveux bouclés, de cheveux raides, de cheveux ondulés. Et les nuances sont encore une fois respectées. Et ce nuancier-là, il est incroyable. Donc, au cas où, si vous n'avez pas votre nuancier parce qu'on va dépasser les 500, il y a celui-ci en attendant. J'en profite que ce soit sur le vrai nuancier physique ou voilà, le petit prospectus que vous allez recevoir ou sur internet. Vous avez en fait un petit QR code. On me demande en fait s'il va y avoir des fiches techniques produits pour les équipes afin de les mettre dans le labo. Donc sur le petit nuancier, vous avez déjà le petit descriptif de la coloration, mais vous avez également le petit QR code qui vous renvoie sur la page du site, et sur la page du site, elle a été super bien faite. Vous avez toutes les informations sur la coloration, que ce soit en termes de dosage, que ce soit les ingrédients, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. Et à nous les partager vos réalisations après. Parce que c'est vrai que nous on repartage, ça permet de donner des idées. On est voilà, coiffeurs, on est partenaires tous ensemble. Et c'est vrai que certains, Fanny des fois va partager sa coloration, elle va dire tiens, ça cette fois-ci j'ai fait le 744, j'ai mis tant de chromatiques. Et ça nous permet voilà, de se dire moi je veux aussi tester. Et c'est comme ça qu'on va plus loin également dans notre métier, c'est en testant davantage. Et d'ailleurs on vous remercie parce qu'honnêtement si on fait un aussi gros lancement, c'est aussi grâce à vous. Parce que tous les coiffeurs testeurs ont partagé leur avis. Parce que pour la poudre ça a été pareil. Donc moi qui suis derrière mon petit ordi et qui répond à tous vos commentaires, j'adore voir toutes vos réalisations et vos avis. Donc continuez à le faire, ça nous fait toujours plaisir. Non mais on se dit c'est canon, on est d'accord. Que Timo c'est le truc qui dit non mais regardez c'est canon, c'est canon. Non mais c'est fou. Là n'hésitez pas, c'est super important, partagez vos réalisations. Déjà de une, ça vous met en avant, ça vous fait du bien professionnellement. Ensuite Coiffissimo repartage, Coiffissimo voit vos réalisations, tout le monde y trouve son compte. J'ai Anne-Laure qui nous dit j'ai toujours eu peur de mettre du pigment vert dans les couleurs. Alors moi le pigment vert Anne-Laure, moi je trouve ça incroyable. Vas-y doucement à la rigueur si tu as peur avec ta cliente. Je te donne un exemple. Ta cliente elle vient, elle a une base de 5 naturels avec des cheveux blancs. Elle veut un 6 mais par contre elle te dit, comme toutes nos clientes, je vous préviens, je veux pas être rousse. Alors, on est d'accord que vous les femmes, vous voyez toujours rousse. Donc ce que tu peux faire, c'est soit si elle prend un peu avec de la luisance, tu mets le pigment bleu, un petit peu de pigment bleu. Par contre, si tu vois que réellement elle prend très chaud, tu n'hésites pas à mettre le pigment vert jusqu'à 10 grammes, comme disait Adeline. Tu commences par 3 grammes, puis 6, puis 9. Franchement, il n'y a pas d'inquiétude. On va vous le remontrer avec le pigment vert. Elle ne finira pas verte, c'est impossible. Elle finira matifiée. Je trouve ça très beau ce terme, c'est matifié, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de luisance. Quand elle sera sous un éclairage, il n'y aura pas ce côté sale, tu sais, comme si elle ne s'était pas lavé les cheveux. Elle aura ce côté matifié. Bien évidemment, on fait attention avec le pigment vert à partir des bases de 8. Adeline, si demain je la recolore et que je lui mets du 8 là-dedans, il faut faire très attention, elle risque d'avoir un pigment prairie, donc un pigment un peu vert. Le vert sert à matifier les bases plus foncées, comme les bases de Fanny, pas comme moi. Voilà, les bases à partir de 4, 5, 6, c'est ça. 7. Je rebondis en même temps sur ce que dit Jordan. Déjà, Adeline, tout à l'heure, vous l'a dit, vous pouvez utiliser des mèches en test pour tester, pour que vous soyez plus en sécurité, effectivement, quand vous le faites sur vos clientes. Et j'en profite parce que moi, sur les réseaux sociaux, on m'a demandé si, effectivement, on pouvait utiliser le pigment en pur. Alors c'est pas l'utilisation de base, effectivement, il n'y a pas de base en fait dans le pigment, donc ça risque de ne pas accrocher si la cliente en fait a un cheveu très très clair, ça risque de dégorger rapidement comme une patine finalement. Donc après si votre cliente veut l'entretenir effectivement au quotidien, pourquoi pas. Mais sinon voilà, c'est vraiment pour booster ou neutraliser. C'est une question qui revient souvent quand on voit l'intensité du bleu notamment, du rouge ou effectivement du cuivré, pourquoi pas du vert, parce que c'est vrai qu'on en voit de plus en plus également. Damien avait testé le vert, donc Damien, notre directeur artistique qui a créé vraiment avec Thibaut ses colorations, ce nuancier. Il avait testé du coup pour que le nuancier soit au plus proche de vos colorations. Toutes les nuances sur tête malléable et effectivement il avait testé le vert en pur et c'était magnifique. Après est-ce que ça accroche, ça reste un booster quoi. Mais je vous remontre, je ne sais plus le nom de la personne qui a posé la question, je vous remontre, là, je me mets derrière la caméra pour voir si je vois bien, voilà. Ça, c'est Adeline qui a fait le 7-1 plus le pigment vert
Et vous voyez, je me recule un peu, on est sur quelque chose de mat, de naturellement matifié. Et c'est super joli, c'est super naturel. Donc n'ayez pas peur, allez-y, testez. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait nos arts en tant que coiffeur. Il faut se lancer à un moment donné ou à un autre et on teste. Alors c'est vrai qu'on a toujours une appréhension de tester sur la cliente, mais quand vous avez des mèches, gardez-les. C'est ça. Mettez un petit bout de scotch dessus sur un alu et hop, comme ça vous en avez prête à utiliser quand vous avez besoin. Carrément. On a Valérie sur Instagram qui nous dit souvent les bases 6 ou 7 font quand même dorer sur nos clientes. Est-ce que chez Coiffissimo c'est pareil? On en a parlé tout à l'heure, donc je vous laisse revoir avec votre mèche. Valérie, on a testé exprès pour vous montrer que non. Non, c'est tout à fait ce qu'on a fait ce matin. Alors Valérie, hein. Oui, c'est ça, Valérie. Valérie, ça c'est un 6 naturel. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, un 6 naturel. On est, je vais remontrer par rapport au celle d'avant, regarde. Ça c'est celle avec le cendré et ça c'est la naturelle. On voit qu'elle est bien sûr un tout petit peu moins froide que celle-ci. Celle-ci est beaucoup plus froide que celle-ci, mais le 6 n'est pas chaud, il n'est pas doré, il est naturel. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un 6. Vous pouvez même retrouver une de mes vidéos sur Coiffissimo, je fais un 6 naturel sur une base et il atterrit comme ça, un 6 naturel. Et là, on est avec le reflet cendré. Vous voyez, il n'y a pas un énorme décalage et pourtant, ça fait la différence. On a Emmanuel qui nous dit enfin une marque qui partage en toute simplicité. J'ai l'impression d'être dans mon salon. Mille merci pour vos conseils et votre présentation. Merci beaucoup Emmanuel, ça fait trop plaisir parce que c'était notre premier live. Et on s'est dit on va faire comme si on était entre potes. Et on va parler. Tout simplement. On aurait pu le faire au studio, mais on s'est dit on va le faire au bureau parce qu'on avait envie de vous montrer aussi l'atmosphère dans laquelle on travaille. Vraiment ce côté un peu cosy. Sous l'œil du patron on le disait, mais cosy. On a Cindy, alors je pense Cindy que tu nous parlais de la mèche cendrée là, avec le pigment vert, il me semble, confirme-moi. Elle nous demande le dosage de cette mèche, test s'il vous plaît. Alors ce qu'on a fait, Cindy, hein, oui, ouais, c'est Cindy. On l'a d'abord coloré en 6, naturel, pour pas trahir le truc. On a coloré en 6 et après on a recoloré en 7,1 plus combien de grammes? Et en fait on a mis 12 grammes et on a rajouté 4 grammes, seulement 4 grammes de chromatique vert, c'est ça. Donc voilà, on a recoloré avec le 7,1 plus 4 grammes de chromatique vert, ce qui a fait la différence. Ça a recoloré en froid, sans charbonner. Très important, c'est qu'on a quand même fait un 6 plus un 7,1. La mèche n'est pas du tout charbonnée. On n'est pas sur un 4, on n'est pas sur un 3, on reste sur un 6. Et du coup, tu peux y aller, Cindy, par étapes avec tes clientes. Tu commences par 4 grammes, puis 8 grammes. Tu verras qu'elles ne finiront pas vertes. On a Anne-Laure qui nous dit vous avez fait toutes les mèches test sur des mèches blondes claires. Oui, on va te remontrer ça. Ouais, elle est là. La base naturelle. Voilà, sur des extensions cheveux naturels. Cheveux 100% naturels sur une base de 10, clairement. Tout simplement. D'ailleurs, si vous voulez faire vos tests comme nous, parce qu'il y a toujours une appréhension, il y a un doute sur une cliente, prenez bien des mèches naturelles. Là, c'est vraiment très important. C'est vraiment des mèches 100% naturelles parce que sinon, vous n'aurez pas le reflet escompté et le résultat escompté. C'est très important. N'hésitez pas à acheter, à la rigueur, on a acheté une bande d'extensions. Vous voyez, c'est des extensions. N'hésitez pas, si vous avez des doutes sur le vert, sur les couleurs, sur les nuances, allez tester au préalable là-dessus et vous verrez que les nuances sont totalement respectées. Puis c'est vrai que nos clientes recherchent le côté personnalisation. On le disait tout à l'heure, on se voit toujours un peu trop où la couleur elle passe, où la croche n'est plus là. Sur la perception, voilà, c'est ça. personne. Et donc du coup, c'est vrai que parfois on a besoin de personnaliser. Alors le mieux, ça reste quand même de prélever une mèche de la cliente ou de prendre une mèche test pour la couper dans la nuque, de voir un petit peu ce qu'il en est. Mais c'est quand même le mieux de travailler directement sur sa base à elle pour pouvoir voir le résultat. Mais parfois, ça permet de tester autre chose également sur cette bande d'extension. C'est ça. On a Air by Air sur Insta qui nous demande sur un cheveu qui est très difficile à prendre, donc 100% blanc, sur une base de 6, est-ce que ça prend très bien ou pas? Je pense que c'est ça la question. Je vais les laisser répondre, mais moi en tout cas je l'ai testé, vous avez ma vidéo également sur le site internet Coiffissimo et la vidéo de Jordan dont il vous parlait juste avant. Honnêtement, ma cliente elle a les cheveux blancs 100%. Vraiment, quand j'ai testé, j'ai même mis à Thibaut, c'est qui tout double quoi. Enfin, j'ai mis du 20 volume, moi j'ai pas pris de risque, j'ai pas mis 10 volumes comme certains coiffeurs qui l'ont testé en avant-première. Et honnêtement, son cheveu, donc elle est sur une base de 6, a pris à 100%. Aucun problème là-dessus. Tu n'avais pas mis de base? Si, j'avais mis une base. Moitié base, moitié base, moitié reflet, au 20 volumes. Voilà, il y a des coiffeurs effectivement testeurs qui ont testé en avant-première, qui l'ont fait, qui ont pris le risque et ça a super bien fonctionné. Moi, j'avais pas pris de risque. Voilà, c'est vrai que c'est ce qu'on conseille effectivement pour avoir une couverture optimale du cheveu blanc. Après, on a des clients sur lesquels le cheveu est plus difficile à prendre, donc là, ça permet de prendre aucun risque et d'être rassuré effectivement.
Mais c'est vrai qu'on a des très bons retours, comme Camille disait, sur la couverture. Sur la couvrance. En fait, ce qui revient, c'est vraiment la brillance et la couvrance. C'est les retours que j'ai eu au maximum parce que du coup, c'est moi qui me suis occupée de préparer mon petit colis. Et du coup, effectivement, les retours que j'ai eu des testeurs, c'était vraiment la brillance et la couvrance. Je sais pas ce que tu en penses. Alors moi, je l'ai testé, regardez sur Coiffissimo, Instagram, Facebook ou YouTube. J'ai fait une vidéo où la cliente a 100% de cheveux gris, résistants. Et moi, je l'ai fait au 20 volumes. J'ai fait moitié 8, moitié 9, 13. Vous pouvez regarder la vidéo. J'y vais sous tous les angles. Je sors les cheveux, je montre tout pour vous montrer que la couvrance, elle est à 100%. Et je rebondis parce qu'il parle des vidéos qu'il a fait du coup pour Coiffissimo, pour tester. On a Anne-Laure qui nous dit, est-ce qu'on peut faire la poudre Coiffissimo sur la couleur ou est-ce qu'il est préférable de faire les mèches avant et après la couleur? Je te laisse y répondre. Du coup, va voir cette vidéo, Anne-Laure, vraiment, je t'invite à la voir. Cette cliente est arrivée avec 100% gris. J'ai donc fait la nuance Coiffissimo couleur sur sa racine au 20 volumes, moitié 8, moitié 9, 13. Et en même temps, j'ai fait la poudre Easy Blond de Coiffissimo au 10 volumes pour pas sensibiliser pendant le temps de pose de la coloration. À la fin, j'ai tout mélangé, j'ai tout nuancé en 2 secondes, j'ai rincé et au moins j'avais 2 techniques en une seule étape. Et donc, aucun souci. Même de faire comme ça, c'est quand même mieux, ça sensibilise moins le cheveu, c'est moins difficile effectivement d'être sûr d'avoir un résultat optimal. Allez-y. Bien sûr. Complètement. Puis le but, c'est de gagner du temps quand même et de gagner de la marge. Enfin, bien sûr. C'est pas de rester 4 heures avec la même cliente et la facturer la même chose. Pour elle comme pour vous. Anthony nous dit, peut-on mettre sous casque pour le temps de pause, donc sous chaleur? Oui, vous pouvez bien évidemment mettre sous chaleur. Alors après, on demande toujours quel temps de pause, ça dépend de l'appareil que vous avez. En fonction des appareils, généralement, ils sont programmés, en fonction des marques. Du coup, ça dépendra de votre appareil, mais bien sûr, vous pouvez mettre sous chaleur. Alors, on a de rien, Anne-Laure. On a Cindy qui nous demande, alors, est-ce qu'on peut utiliser les colorations en patine et avez-vous testé? Et oui, alors la question, elle est revenue énormément de fois sur ce live. On ne peut pas parler de coloration en patine parce qu'on est sur une coloration d'oxydation avec ammoniac. Donc elle pourrait légèrement modifier la base naturelle. Après, je l'ai vu, on l'a vu sur les réseaux, certains qui l'ont utilisé de cette façon-là. Tout va dépendre de votre base naturelle. On est bien d'accord, on le disait tout à l'heure en exemple. Une cliente qui a une base 4 partout sur laquelle vous avez fait des mèches blondes, vous lui appliquez le 9-13 en patine. Le 9-13 risque de modifier légèrement votre base de 4 et d'apporter un reflet chaud. C'est ça en fait. Mais si à l'inverse vous faites des mèches blondes partout sur une base de 6 et que ça éclaircit très légèrement, ce n'est pas grave. Mais c'est vraiment ça qu'il y a à prendre en compte. Ce n'est pas une utilisation pour une patine idéale. Mais si elle est 100% décolorée, là vous pouvez y aller puisque de toute façon il n'y a plus de base naturelle. On ne va pas éclaircir quelque chose qui n'existe plus. Et voilà la preuve, on est parti de cette base-là. Le 9-13, on est arrivé sur cette base-là, je vous montre. Donc en clair, si on veut jouer sur les mots, on a patiné cette mèche pour arriver à ce résultat-là. Mais bien sûr, elle était 100% claire. Il faut faire attention aux bases naturelles. C'est juste ça qu'il y a à prendre en compte, mais après, en soi, oui, c'est toujours réalisable. Alors, on a Alexandra sur Instagram qui nous dit la poudre est top. J'ai une cliente qui fait du rose qui m'oblige à décolorer avant. Et d'hab, on n'arrive jamais à passer trop le orangé sur sa base foncée avec votre poudre. En 30 minutes, elle était déjà jaune. Merci beaucoup pour cet avis. Et on a du coup, on va parler un petit peu de la poudre après quand même pour faire un petit check là-dessus. On a une dernière mèche aussi. Oui. On a une dernière mèche. Il y a juste Nicolas avant qui pose une question qui est très intéressante, je trouve. On a Nicolas qui nous dit sur une cliente qui est 100% blanche, il faut souvent faire 1+1 ou du coup 1,5 ton plus foncé pour avoir le beau résultat. Qu'en pensez-vous avec Coiffissimo? Alors effectivement, certains font des fois du 1+1, ils diminuent le ratio avec l'oxydant pour avoir une meilleure couverture. Mais vraiment, vous n'avez pas besoin. Le ratio qu'on vous conseille et que nous avons testé, c'est vraiment 1+1,5 pour avoir une couverture optimale du cheveu blanc. Après, il peut y avoir quelques cas de clientes extrêmes sur lesquels vous pourriez avoir une difficulté, mais vraiment les retours sur la couverture sont très très bons. Donc restez sur une ratio 1+1,5 et vraiment, on le disait au niveau des bases, on est sur quelque chose qui correspond parfaitement. On le montrait tout à l'heure, le 6, on est vraiment sur une hauteur de 6 et sur un reflet neutre. Donc n'ayez aucune crainte, vous pouvez le faire.
On a Thomas Paris qui nous demande du coup à rejoindre le live. Alors Thomas, confirme-moi bien que c'est voulu de ta part et si c'est voulu, Julie se fera un plaisir du coup d'accepter ta demande et puis on te prendra en live avec nous pour poser ta question du coup avec grand plaisir. J'aimerais rebondir sur cette information, c'est que quand vous avez une cliente qui est 100% blanche, qui a peut-être un cheveu résistant, n'hésitez pas surtout cette cliente à lui dire en amont, quand elle vient faire sa coloration, qu'il ne faut pas que le dernier shampoing, elle ait fait énormément de soins, parce que bien sûr, ça va gainer le cheveu. N'hésitez pas à lui dire de faire un shampoing sans soin avant de venir faire sa coloration, ça joue. Ensuite, sur les bases en dessous de 7, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous pouvez les faire aux 10 volumes, il n'y a aucun problème. Par contre, à partir du 7, 8, 9 et 10, poussez votre oxydation, parce qu'il faudra une phase d'éclaircissement pour une phase d'accroche. Le 8 ou le 9 ne va pas s'accrocher au 10 volumes, c'est impossible. Donc poussez au 20, voire même au 30 si la personne a un cheveu très très résistant. Comme ça va l'éclaircir, ça va le décaper pour ensuite le nuancer. On a sur Insta Magali qui nous dit mais il y aura des patines très prochainement, j'espère. Oui, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, c'est prévu en 2024. On a plein de lancements qui arrivent en 2024. Donc restez connectés, on vous prépare plein de surprises. On essaie juste de vous garder un petit peu de suspense. Voilà. Mais bien sûr, on connaît vos besoins et on va essayer d'y répondre. Mais ça va vite. Coiffissimo a sorti sa poudre décolorante il y a 2 mois. Là, on est sur les nuances avec ammoniac. Imaginez, ça va très très vite. Voilà. On va peut-être montrer la dernière nuance. Allez, la dernière nuance, donc on est toujours parti de notre base claire que nous avons fait et on a travaillé donc le 6.1 et qu'on est venu booster avec le chromatique rouge. Pourquoi on a fait ça? Je vais vous le montrer parce que on a souvent des clientes qui sont typiquement comme moi, blondes, et qui du jour au lendemain arrivent et qui disent je veux retrouver ma base naturelle, et on a toujours cette appréhension de se dire si je fais un 6, tout simplement mon 6 il va ressortir vert. Donc nous, ce qu'on vous conseille effectivement, c'est de venir rajouter du rouge dans votre préparation pour vraiment venir neutraliser, anticiper le côté vert qu'il peut y avoir au préalable. Donc là, c'est le 6.1 qu'on a travaillé avec le chromatique, le pigment rouge. Donc on le voit, encore une fois, on a un rendu qui est très naturel. Alors vous avez fait quoi comme dosage du coup en rouge là? Alors en rouge, pareil, on a juste rajouté 4 grammes de pigment rouge. On a Raphaël qui nous dit bonne année à tous, vous êtes trop beaux. Merci Raphaël, plein de bisous. Donc ça c'est notre technique. C'est vrai que nous on discute avec Jordan, il y a 2 écoles par rapport à ça. Il y a l'école un petit peu classique comme je le suis, sur lequel on anticipe, on se dit bon je vais pas prendre de risque, et la blonde elle est décolorée, très sensibilisée, j'ai peur que ce soit vert, donc tout de suite j'anticipe, je mets du rouge dans ma coloration, comme ça je suis tranquille. Toi Jordan, tu as une autre façon de faire. Alors on a 2 écoles, moi je suis pas de cette école là. On a tendance, quand on recolore une mèche blonde, à mettre du rouge parce qu'on anticipe le fait qu'éventuellement la cliente sera verte. Donc on met du rouge qui va neutraliser le vert et on aura un résultat très très beau, très naturel comme ça. Mais on est d'accord qu'on n'est pas froid. On est naturel. Ouais. La cliente qui est très très blonde, comme Adeline, qui vient dans votre salon, qui vous dit je veux être cendrée. Je ne veux pas être naturelle, je veux être cendrée. On a peur, cendrée, elle va se retrouver verte. Si je mets du rouge, elle va être naturelle, elle ne va pas être cendrée. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous donner une astuce qui est une autre école. C'est qu'Adeline, elle a mis du pigment rouge pour anticiper le fait qu'elle soit verte. Eh bien moi, je vais vous donner une autre école, c'est que vous pouvez repigmenter les cheveux d'Adeline avec de l'irisé. Pourquoi? Parce que l'irisé d'abord va neutraliser le jaune, ça va faire quelque chose de naturel. Oui, alors elle est dorée, hein, on est d'accord que voilà, par rapport à moi, elle est plus dorée. On va mettre de l'irisé, donc du pur pigment dans son mélange. On va d'abord neutraliser le jaune et ensuite on peut mettre du cendré dans cette même composition. Donc c'est-à-dire je mets du 6-1 avec moitié rouge, moitié bleu, ce qui fait du violet. Les deux ensemble, ça fait du violet. Ça va neutraliser le jaune et ensuite ça va pigmenter en cendré. Vous pouvez le voir sur mon Instagram, je vous ai montré un exemple de cette école-là. Donc on peut soit mettre du rouge pour avoir quelque chose de naturel, soit mettre de l'irisé pour avoir quelque chose de cendré, mais pas vert. Mais pas vert, ok. On a Hélène sur Facebook qui nous dit bonjour, je vous découvre et merci pour vos conseils si précieux. Est-ce que vos couleurs peuvent être utilisées avec un oxydant universel? Alors oui, en soi, franchement comme toutes les marques je pense, vous pouvez utiliser la coloration avec un oxydant universel. Maintenant pour optimiser vraiment la performance du produit, pour avoir vraiment
un résultat bien brillant, bien enrichi, enfin le côté hydratant et bien brillant de la kératine et de l'huile d'argan, on vous conseille effectivement d'utiliser quand même l'oxydant qui va avec, enrichi en huile de pré et en plus qui va venir du coup protéger le cuir chevelu de votre cliente. Oui, on le rappelle, hein, c'est pas une simple coloration. On est quand même sur un produit innovant dans le sens où on est sur une coloration d'oxydation avec ammoniac, enrichi en kératine et en huile d'argan. Concrètement, c'est le résultat qu'on retrouve, hein, c'est la brillance, c'est la douceur sur le cheveu et voilà le résultat qui est juste magnifique. Ah, vraiment, vraiment. Super. On peut peut-être, parce que du coup ça fait déjà 1 heure qu'on est en live avec vous, on pensait que ça allait durer 1 demi-heure, mais pas du tout. Vous êtes là au rendez-vous, vous nous posez plein de questions, on adore, donc continuez. On va peut-être vous parler un petit peu de la poudre quand même, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions aussi sur la poudre décolorante, donc refaire un petit check sur la poudre. Attends, je crois que Jordan il avait encore envie de parler coloration. Non, Je je voulais juste vous montrer une différence. tu vois, regarde. Regardez, ça c'est celle qu'on a repigmentée en cendré et ça c'est celle qu'on a repigmentée avec le pigment rouge. On a donc du naturellement chaud, du naturellement froid et vous voyez que ni d'un côté ni de l'autre on est soit bleu, soit vert, soit rouge. Voilà, c'est pour vous montrer vraiment que les nuances avec les pigments sont totalement respectées. Voilà. On a, merci Jordan, effectivement, c'est bon exemple. On a Air by Air. Excuse-moi, effectivement, j'ai vu ta question passer, je l'ai oubliée, désolée. Elle nous demande s'il y a du plex à l'intérieur de la poudre décolorante. Alors nous, on a fait le choix de ne pas en mettre. Parce qu'il y a certains retours de certains coiffeurs avec qui on a travaillé pour créer cette poudre qui nous ont dit que le plex pouvait parfois diminuer un petit peu la force de puissance, la force d'éclaircissement. Et donc nous on a choisi de ne pas travailler avec du plex. Par contre on a vraiment une formule qui est très équilibrée pour venir minimiser au minimum le cheveu. Je vous laisse du coup la présenter. Alors la poudre effectivement, Easy Blonde, toi tu l'as énormément testé. C'est une poudre en 9 tons que vous pouvez travailler avec tous nos oxydants 10, 20, 30. On est sur du 9 tons, on ne conseille pas le 40. C'est une poudre sur laquelle elle a une particularité, elle change de couleur en fait quand tu l'utilises. Vous avez des pigments en fait à l'intérieur qui vont venir s'activer au contact de l'oxydant. Donc voilà, c'est pas une poudre bleue de base, c'est pas une poudre en fait avec du pigment bleu de base, c'est vraiment une poudre blanche qui va venir en fait du coup s'activer et devenir bleu au mélange. Donc pour venir neutraliser le premier fond d'éclaircissement, je ne vous l'apprends pas, le cuivré pendant votre déco. Et puis après, en fait, quand vous allez la laisser poser, ça peut surprendre un petit peu, vous avez un léger reflet irisé qui apparaît sous votre papier alu ou à l'air libre, peu importe. Et là, c'est pour neutraliser du coup le second fond d'éclaircissement qui est du coup le doré. Voilà, donc vraiment une poudre 9 tons, neutralisante. Ce que j'ai apprécié moi quand je l'ai travaillée, c'est vraiment la douceur. Elle est fluide, elle glisse parfaitement entre les mains. Voilà, elle a une bonne texture. Pareil au niveau de l'odeur, c'est encore quelque chose propre à chacun, mais moi j'ai apprécié son odeur également. Donc voilà, très très beau produit, adapté à toute technique, à l'emballer, à l'air libre. Vous pouvez également la mettre sous chaleur. En revanche, on déconseillera l'application en tête entière. On reste sur une 9 tons, donc c'est quand même une poudre assez puissante. Donc pas de tête entière. C'est ça. La petite astuce à la limite, moi c'est une cliente, donc c'est l'une d'entre vous qui me l'avait dit sur les réseaux sociaux et depuis effectivement je repartage la solution. On me demandait en fait si on pouvait l'appliquer sur un cuir chevelu et j'avais dit non c'est pas possible, 9 tons c'est trop fort et donc ça va venir sensibiliser le cuir chevelu de votre cliente et donc en fait elle a donné la technique de venir se rapprocher au maximum vraiment de la racine et de venir protéger en fait le cuir chevelu avec des cotons et effectivement elle a réussi à avoir un blanc gris magnifique. Et donc le but de cette poudre, c'est de... Alors, vous pouvez faire une patine, bien évidemment, mais le but, voilà, c'est de vous enlever une étape et donc de, en fait, elle décolore et elle patine en même temps. Tout à fait. Et en dilution, on est sur un ratio de 1+2. Voilà. Alors, ce qui est super, ce qui est génial avec cette poudre, c'est comme dit Fanny, c'est que vous pouvez gagner en temps, en argent et en étapes. Souvent, on décolore, on retire son alu, oh, elle est encore jaune, je relaisse 20 minutes. Là, en fait, les pigments bleus vont neutraliser l'orange, les pigments violets puis roses vont neutraliser le jaune. On va avoir un fond très pur. Vous pouvez le retrouver sur Coiffissimo sur les réseaux, on vous le montre en vidéo. Et l'avantage, c'est que derrière, soit vous laissez votre cliente comme ça, il n'y a pas besoin de shampoing violet, il n'y a pas besoin, un shampoing hydratant et un soin.
Mais si vous souhaitez à la rigueur que votre cliente soit un beige, quelque chose d'assez froid, vous pouvez faire une patine beige dessus. Ça ne fera pas un beige doré, ça fera un beau beige. Vraiment, allez voir sur les réseaux, on vous montre les vidéos. Moi, je la trouve incroyable. Et de toute façon, tous ceux qui l'ont testé la trouvent incroyable. Je l'ai testé sur ma maman et elle est incroyable. J'ai pas Elle fait est de patine. incroyable. Elle est J'ai pas incroyable. fait de patine. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux. Moi, je l'ai testé, je l'ai crash testé jusqu'à son paroxysme. Ouais. J'ai été très très loin. J'ai rincé, je montre, je tire sur la mèche. Elle est blanche. Et le cheveu est toujours là, il n'est pas sensibilisé parce que ces pigments violets, par contre c'est vrai que c'est perturbant au début, hein. Ces pigments roses, quand on les voit sur le cheveu, on rince. Sur cheveux mouillés, ça peut faire même encore un peu nacré. Par contre, quand on sèche, la mèche a un reflet pur. C'est ça. On a eu plusieurs retours effectivement de personnes qui s'inquiétaient du reflet un peu rose, irisé qui pouvait rester sur le cheveu. Donc on s'est renseigné auprès du labo, hein. On a quand même fait une petite enquête là-dessus. Et le labo nous a certifié ainsi un bon mélange de la poudre. Alors parfois effectivement on nous a toujours appris à ne pas trop mélanger une poudre parce que ça s'oxydait. Là il faut vraiment bien la mélanger. Vous avez des pigments qui vont venir vraiment s'activer grâce à ça, grâce au mélange. Et quand du coup vous allez la mélanger, vous allez avoir des petits pigments un peu magenta dans la poudre. Il faut qu'il n'en reste plus du tout avant de l'appliquer. Sinon effectivement vous pouvez avoir des petits reflets roses qui peuvent ressortir effectivement sur le cheveu. D'ailleurs une petite astuce hein, pour les poudres décolorantes, ce que je vous conseille c'est de mettre d'abord l'oxydant, puis après la poudre. Ça permet vraiment d'avoir un mélange qui se fasse plus facilement. Fanny le soulignait, on mélange bien la poudre mais on ne la fouette pas, on ne fait pas rentrer de l'air dedans. Mais voilà, c'est cette façon-là, en mettant d'abord l'oxydant, vous aurez plus de facilité. On a Air by Alexandra qui nous dit c'est vrai que j'utilisais une autre marque avec du Plex et la Coiffissimo a un pouvoir plus fort d'éclaircissement et elle n'abîme pas. Et on a Tifmo qui nous dit cette poudre est géniale. Merci beaucoup pour vos retours. Honnêtement, c'est grâce à ce genre de retours et vos partages de photos, de vidéos sur les réseaux sociaux qu'on a fait un bon buzz et voilà, on est super contents. Et puis ça nous motive à aller plus loin. C'est grâce à ça qu'on arrive à sortir d'autres produits aussi. Donc, et pour revenir sur les Plex, on sait que sur le marché, il y a énormément de marques de Plex. On sait très bien qu'on a tous adopté notre marque de Plex. C'est pour ça que cette poudre est sans Plex. Comme ça, vous pouvez vous permettre d'ajouter les vôtres. Moi, je l'ai testé sans Plex. Faites-le, elle ne sensibilise pas. Si vous voulez ajouter votre marque de Plex dedans, vous pouvez, c'est compatible. J'ai Idilia sur Facebook qui nous dit qu'on n'a pas répondu à sa question. Je suis désolée, franchement, j'essaie de jongler entre Insta et Facebook. De toute façon, on prendra après les questions, on n'a pas d'inquiétude. Donc sa question, c'était est-ce que je peux mélanger ma colo à la colo actuelle en fait pour la finir finalement et pas la perdre, ce qu'on peut comprendre. Et oui, ça c'est une question également qui revient beaucoup. Alors c'est vrai que théoriquement, on aurait tendance à vous dire que non. Après en soi, on le sait bien qu'on l'a tous déjà testé. Après, la difficulté c'est qu'il faut rester à peu près sur la même cosmicité. C'est-à-dire que là, on est sur effectivement une coloration d'oxydation avec ammoniac. C'est pas intéressant de venir la mélanger avec une sans ammoniac parce que vous allez perdre les avantages de l'un et de l'autre. Donc c'est toujours un peu le côté un peu compliqué. Et comme Fanny disait, effectivement, il faut qu'ils aient les mêmes règles d'utilisation et de dilution. Là, nous, on est sur un ratio de 1 plus 1,5. Mais bien évidemment, le but c'est pas de perdre vos colorations. Donc si vous pouvez mélanger effectivement un 6 avec un autre 6, enfin, si c'est les mêmes dilutions, il n'y a aucun souci. Sans problème. On a Caro qui nous dit qu'elle est compatible avec des bubble mesh. Bubble mesh. Ça ne dit rien, je suis désolée. Alors, les bubble mesh, c'est peut-être les sweet mesh. Oui, alors si c'est ça, oui. Caro, si c'est ça, c'est compatible avec sans problème. Aluminium, coton, bubble mesh, sweet mesh, air libre, cello, la totale. Si c'est ce dont tu parles, hein. Bubble mesh peut-être. Alors si tu parles des mèches qu'on a dans les cartons, tu sais, avec les bulles. Moi, j'ai jamais fait de déco comme ça, mais pourquoi pas. On a Anne-Laure qui nous dit super, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. Je crée ma petite entreprise dans un camion, super, félicitations. Génial. Le concept est top et je cherche la gamme de couleurs qui me correspond le mieux et je crois que vous m'avez convaincu pour que je commande des tubes pour l'essayer. Merci. Alors Anne-Laure, franchement, le but c'était vraiment de répondre à toutes vos questions, donc ça avec grand plaisir. Testez, comme je le répétais tout à l'heure, voilà, vous avez un tube à 2,90 hors promotion, vous prenez pas grand risque. Testez et faites-vous votre propre avis et surtout écrivez-moi un petit message derrière pour me dire ce que vous en avez pensé, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à des tubes de 100 ml, donc toi qui sera dans un... C'est quoi? C'est un air truck, c'est ça? Je pense, ouais. Un air truck, c'est pas un food truck mais un air truck. Des tubes de 100 ml, c'est hyper pratique. Sur une cliente, on utilise à peu près 30 grammes pour la racine. C'est-à-dire qu'un tube, c'est déjà plus de 3 clientes. Donc le tube qui a 2,90 hors taxe, hors promotion, c'est-à-dire que tu peux déjà faire plus de 3 clientes avec.
Niveau rentabilité, voilà, on ne se pose pas de questions. Alors, Caro, c'était bien les switch mesh. C'était les switch mesh. C'est bien ça. Voilà, on retiendra les bubble mesh. On aura appris quelque chose, merci. Emmanuel, moi j'ai fait mes mèches avec votre poudre samedi, je suis bluffée de la douceur, mes cheveux sont super beaux, du jamais vu. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. C'est également ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la douceur du produit, la texture et même la douceur sur le cheveu après rinçage. On a Natalia qui nous dit bonjour, peut-on mettre sous chaleur les mèches? Bien sûr, sans problème, bien évidemment selon la sensibilité du cheveu de votre cliente. À contrôler, mais bien évidemment, vous pouvez mettre sous chaleur, sous papier alu, à l'air libre, elle est compatible avec toute technique d'éclaircissement. Évitez quand même l'alu et la chaleur. Voilà, évitez de sursensibiliser. Vaut mieux peut-être patienter plus longtemps plutôt qu'essayer que ça prenne rapidement. Il faut laisser le temps que les pigments bleus s'activent pour neutraliser le orange et laisser le temps aux pigments violets et roses de s'activer pour neutraliser le jaune. Parce qu'avec trop de chaleur, le produit sèche et après ne décolore plus. Quand c'est sec, c'est plus la peine de le laisser poser. En ce cas-là, vous faites une petite préparation et vous venez réappliquer sur votre mèche. L'avantage de la dilution d'1+2, c'est qu'elle est super importante, moi je l'adore, c'est qu'elle permet que ce produit ne sèche pas. Le produit est toujours humide et c'est l'humidité qui fait que ça continue sur l'éclaircissement. Alors que quand ça s'effrite, il ne se passe plus rien, ça sensibilise. Alors du coup, normalement j'ai répondu un peu à toutes les questions. Si j'en ai oublié, je suis désolée, n'hésitez pas à la remettre et puis de toute façon on va checker tous les commentaires juste après le live. Je vous rappelle rapidement la promotion quand même de lancement sur la coloration. On est du coup 2,90 € hors taxe le tube de 100 ml. À partir de 12 tubes achetés, vous avez moins 10%, ce qui fait que votre tube passe à 2,61 € hors taxe. À partir du coup de 24 tubes, vous avez 20% de réduction, donc ce qui fait que votre tube passe à 2,32 €. À partir de 48 tubes, vous avez moins 30%, plus le nuancier offert et la livraison offerte. Donc votre tube vous reviendra à 2,03 €. Et à partir du coup de 72 tubes, vous avez moins 40%, donc un équivalent du coup de 1,74 € votre tube de 100 ml, plus la livraison et le nuancier offert. On vous le rappelle, le nuancier, on n'en a que 500. On est désolé, mais on n'avait pas prévu un aussi gros buzz. Donc voilà, on se rattrapera, vous inquiétez pas. Mais voilà, profitez-en, dépêchez-vous et puis c'est tout. Voilà, je pense qu'on a j'ai tout dit. Voilà, de tout. Après, comme vous le savez, on est là sur les réseaux. Vous avez besoin de nous contacter aussi bien faire par Facebook, Instagram, vous pouvez également. On a mis en place le service technique pour que vous puissiez prendre rendez-vous, pour que je puisse vous rappeler, ou Damien également, notre technicien, vous rappelle pour répondre à tous vos besoins, toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, partagez-nous vos réalisations parce que voilà, on aime les mettre à l'honneur, les repartager et voir le super travail que vous faites et soyez fiers vraiment de ce que vous faites. J'ai une petite question auquel j'avais pas répondu, c'est Amélie Coiffure sur Instagram qui nous dit où est-ce qu'on peut commander. Effectivement, c'est uniquement sur le site internet. On n'a pas de service client téléphone pour prendre vos commandes. Bien évidemment, si vous avez des questions, on vous répond. Mais pour prendre votre commande, c'est uniquement sur internet. Donc coiffissimo-professionnel.com. Et puis voilà, après j'ai plein de personnes qui me disent de recevoir ma commande. Franchement, merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions vraiment sur les nuances, sur comment ça fonctionne, sur la dilution, sur tout ce que vous voulez, vous pouvez contacter Coiffissimo sur les réseaux, même sur le plan technique, si voilà, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Oui, même les questions techniques, effectivement, vous pouvez les poser sur les réseaux sociaux, en commentaire ou en message privé, alignez-moi, on vous répondra et voilà, il n'y aura aucun souci, ça sera avec grand plaisir. J'ai Henri qui nous dit au top, merci pour ce live, avec grand plaisir. Franchement, pour nous, c'était trop cool de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir répondre à vos questions. On a l'impression d'être un peu ensemble. J'ai vu que vous avez été un peu timide pour participer en direct à ce live, mais voilà, pour les prochains, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir que nous aussi on puisse vous voir et échanger avec vous et connaître un peu plus notre client. Voilà, on était content de vous présenter tout simplement les bureaux de Coiffissimo. C'est un peu notre chez nous, pour faire rentrer chez nous dans notre univers. Exactement. Moi, n'hésitez surtout pas à me retrouver sur les réseaux aussi. Vous pouvez aussi me poser des questions sur Coiffissimo parce que je l'ai testé. Et donc, moi, c'est Joder sur Instagram, J-O-D-H-A-I-R, sur Instagram, Facebook et YouTube. Et vous pouvez, ça arrive très souvent, encore hier, encore aujourd'hui, me poser des questions sur la poudre, me poser des questions sur la couleur. Comme je vous dis, moi je travaille avec toutes les sociétés, je suis totalement transparent, j'ai fait énormément de crash tests, je peux vous les envoyer, il n'y a aucun problème. Merci Jordan.
Merci à tous, du coup, on se retrouve sur les réseaux sociaux, avec grand plaisir, et puis à très vite, et laissez-nous vos petites réalisations en commentaire et votre avis sur la colo quand vous l'aurez reçue, et on se quitte sur le visage de Thibaut parce que nos bureaux sont géniaux. Voilà, le visage du chef. Le visage du chef. Regardez. À bientôt. À bientôt. À très bientôt.